Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire pour démarrer. Né de parents sourds et muets, Kinan Ramia a réalisé l'exploit au PESAC et a réussi brillamment à ses examens. Sa force, nous dit Kinan, l'amour et l'encouragement de ses parents. Motion du Premier ministre au Parlement pour l'adoption du rapport de l'Electoral Boundaries Commission sur la révision des délimitations des circonscriptions. Pravin Kumar Jugnauth souligne que cela fait presque 25 ans que les délimitations des circonscriptions n'ont pas été revues et attire l'attention sur l'importance de ce nouveau rapport pour le processus électoral futur du pays. La force policière poursuit son combat contre le trafic de drogue. Propos de l'ACP Gangadine cet après-midi lors d'une conférence de presse au Caserne centrale pour commenter les récentes saisies de drogue. Il déclare que cette lutte doit être l'affaire de tout le monde. Dernière main aux travaux de consolidation de la falaise de Makondé. Après 5 mois de fermeture, la route qui longe la falaise sera ouverte au public mardi prochain. International, deuxième forum mondial sur les réfugiés en Suisse. L'accent a été sur la protection et la sauvegarde de la vie humaine. Et Ligue Europa, belle performance des équipes anglaises. Liverpool, Brighton et West Ham se hissent directement en huitième de finale. Nous démarrons avec ce brillant exploit au PESAC. Né de parents sourds et muets, Kinan Ramia, âgé de 11 ans, a réalisé de très bons résultats aux examens du PESAC. Son quotidien, il nous raconte, est rempli d'amour et d'encouragement. Ses parents, malgré leur handicap, ont persévéré et lui ont ouvert la voie. Dans son monde silencieux, il n'a jamais entendu ses parents éclater de joie. Mais aujourd'hui, il sait qu'ils sont très heureux. Kenan vient de réussir brillamment à ses examens de fin de cycle au primaire. Depuis l'annonce de ses résultats, cet enfant dont le papa et la maman sont sourds-muets mesure la portée de son succès. C'est une chance, un enfant qui a pu passer avec deux parents qui ne peuvent pas aider. Même si mes parents sont sourds-muets, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas parler. Ils ont été présents physiquement pour m'aider, me soutenir dans ces travaux et dans cette période. Surtout quand j'apprends tard, surtout ma maman et mon papa m'aident à m'accompagner à des leçons à l'école, mais aussi une merveilleuse tante qui m'aide dans les travaux. Âgé aujourd'hui de 11 ans, Kenan a vite appris à communiquer avec ses parents. La langue des signes a été sa langue maternelle. J'utilisais la langue des signes qu'ils ne m'ont pas montré, mais quand j'étais bébé, j'aimais regarder faire, c'est comme ça que j'ai appris. Personnellement, je me sens très fière. Kenan a réussi un double exploit, puisqu'encore en grade 5, il a pris le pari de passer le PESAC. J'ai fait la grade 5, mais j'ai aussi pris part aux examens de la grade 6. Au commencement, c'était un challenge, mais après, je me suis habituée. Surtout à la fin, il y avait beaucoup de chapitres difficiles. Mais j'ai pu le faire quand même. Les résultats, j'étais très fière parce que j'avais eu tout un. Si vous avez un rêve, ne laissez jamais tomber ce rêve. Kenan débutera son parcours scolaire au secondaire au collège du Saint-Esprit. Félicitations à Kinan et félicitations à ses parents. À l'Assemblée nationale cet après-midi, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a présenté une motion pour l'adoption du rapport de l'Electoral Boundaries Commission sur la révision des délimitations des circonscriptions, rapport qui a été déposé au Parlement le 3 novembre 2020. Selon le chef du gouvernement, cela fait presque un quart de siècle que les délimitations des circonscriptions n'ont pas été revues, alors qu'il y a eu, dit-il, de nombreux changements au niveau démographique, entre autres. Pravin Kumar Jugnauth a souligné l'importance de ce nouveau rapport pour le processus électoral futur du pays. Le Premier ministre a déclaré que si les recommandations de ce rapport sont approuvées, le nouveau registre des électeurs de 2024 sera basé sur les nouvelles délimitations des circonscriptions. Présentant sa motion à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a déclaré que l'Electoral Boundaries Commission
a pour mandat de revoir les délimitations des circonscriptions chaque 10 ans et de soumettre son rapport à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a souligné que la situation actuelle des 20 circonscriptions est calquée sur le rapport de 1999 et n'a pas été amendée depuis près de 25 ans. Selon le chef du gouvernement, l'Electoral Boundaries Commission a pris en compte plusieurs facteurs pour ce présent rapport. The present boundaries have served us well. However, the passage of time has brought forth a series of challenges that necessitate our urgent attention. Since the recommendations of the last report were approved, our nation has undergone significant demographic changes. The Commission has taken into consideration, amongst others, the evolving social dynamics and the significant growth of residential developments that have resulted in population movement. In its report, the Electoral Boundaries Commission, after having carefully analyzed the above-mentioned factors, made several other pertinent observations also, namely the impact of climate change on a number of geographical features, such as feeder canals and rivers, which used to provide certainty to the limits of some constituencies. The Commission has also taken into consideration the significant growth of residential and industrial developments that have resulted in population movement, as well as other infrastructural developments which have brought about further alterations to some existing geographical features, requiring the boundaries to be better defined. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a également ajouté que la Commission a pris en considération l'inclusion de l'archipel des Chagos. Il a aussi parlé du nouveau registre des électeurs. The Office of the Electoral Commissioner is planning to conduct a house-to-house inquiry, which will be carried out from January to February 2024 for the purposes of compiling the 2024 Register of Electors. This register will come into force on 16th of August 2024. In the event the recommendations of the Electoral Boundaries Commission are approved, the house-to-house inquiry and eventually the publication of the new Register of Electors would be based on the new constituency boundaries as approved by the National Assembly. Depuis l'indépendance, l'Electoral Boundaries Commission a travaillé sur 5 rapports. 6 intervenants ont pris la parole lors des débats sur cette motion aujourd'hui. Le leader du MMM, Paul Béranger, a affirmé que l'Electoral Boundaries Commission a fait de son mieux dans la rédaction de ce rapport, en précisant que ce document sera utile pour revoir les délimitations des circonscriptions. Kavi Ramano, ministre de l'Environnement, a lui rappelé que le dernier découpage remonte à 1999 et de saluer l'indépendance de l'Electoral Supervisory Commission. Les changements qui seront apportés dans le nombre d'électeurs suivant l'adoption de ce rapport ont été abordés par le député Ousmane Mohamed. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lida Devi-Dukan-Lachman, a félicité l'équipe qui a travaillé sur ce document en soulignant que ce rapport a été réalisé d'une manière scientifique tenant en compte le contexte mauricien. Le député Nando Boda a indiqué que c'est une évolution positive en matière d'assurer un nombre égal d'électeurs au niveau des diverses circonscriptions. L'évolution dans la démographie du pays fait que cette motion a toute son importance. Citant l'exemple d'Eben, le député Ivan Kolendavelu s'est dit en faveur de l'adoption de ce rapport. Voici un extrait de leur intervention. Section 39 of the Constitution, which provides that each of the 20 mainland constituencies shall have the same, as nearly as possible and reasonably practicable, the same number, the same population. The Electoral Boundaries Commission obviously cannot please everyone, and its report cannot do that.
but it has done its best. Cela fait plaisir aujourd'hui d'entendre l'honorable Béranger remercier le commissaire électoral pour sa contribution dans la publication de ce rapport de l'Electoral Boundaries Commission, après avoir lui-même réclamé la démission de ce même commissaire électoral. Je déplore aussi les attaques systématiques de certains membres de l'opposition vis-à-vis de ces commissions, de ces institutions indépendantes, protégées par la Constitution. La motion d'aujourd'hui est présentée par le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagnat, alors que le dernier découpage a été approuvé par le gouvernement fut en 1999. Major changes are to take place in the constituencies of Port Louis. Let me now zoom in on what is happening in Port Louis. At the outset, I accept that constituency number 2 has to accommodate for more voters, in line with the principle as laid down in the Constitution that the number of inhabitants in each constituency should be as clearly equal as is reasonably practicable to the population quota. The report, in fact, has brought alterations to only few constituencies. And some of them have had very negligible changes. The objective also was to bring the ratio of the largest constituency to the smallest one from 3:1 to 2:1. A motion was passed in the National Assembly on the 12th July 2019 for the inclusion of the Chagos Archipelago in one of the constituencies of Mauritius. And the Commission has proposed to integrate the Chagos Archipelago in constituency number 1. This indeed is a landmark recommendation. I wish to commend the team of the Electoral Boundaries Commission for the tremendous work and effort. Je pense, moi, que nous sommes dans une évolution positive pour aller dans une direction où dans chaque circonscription, on aurait un nombre égal d'électeurs. Je salue l'effort du Premier ministre pour que le Chagos soit inclus dans une circonscription. Je pense que c'est hautement symbolique, c'est une très bonne chose. Ça envoie un très grand signal concernant notre souveraineté. There is le bout du monde, Eben. It used to be a sugarcane field. Today it is full of residential buildings. It is in constituency number 8. It forms part of the district council of Mocha. Now that is a geographical nonsense. Today everybody knows that this is part of Rosehill. I will vote in favor of the report to approve all its contents. À l'ouverture des travaux parlementaires ce vendredi, le ministre de l'Environnement, Kavira Manoa, a fait une déclaration sur sa participation à la COP28, la conférence de Dubaï sur les changements climatiques qui a pris fin mercredi. Il a souligné que Maurice est particulièrement concerné par la mise en opération d'un fonds à hauteur de 750 millions de dollars dédié aux dommages liés au changement climatique. Kavira Manoa a annoncé que Maurice a soumis sa candidature pour siéger au conseil d'administration de ce fonds au sein de la Banque mondiale. Nous l'écoutons. Outcome document named as the UAE consensus document by the COP28 presidency was adopted on the 13th of December 2023 with key decisions of interest to Mauritius, namely operationalization of the loss and damage fund and pledges made by some countries to the tune of 750 million USD for the capitalization of the fund. The board of the fund will be hosted at the World Bank on an interim basis for 4 years and is expected to hold its first meeting in January 2024 to start working on the modalities of the funding mechanism. Accordingly, the candidature of 2 firm and 2 alternate small island developing states can be submitted to serve as member to the board. In that respect, Mauritius has submitted its candidature and the final decision now rests on the alliance of small island states. Les débats sur le Financial Crimes Commission Bill ont repris cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les parlementaires des deux côtés de la Chambre interviennent sur ce projet de loi qui prévoit la création d'une agence centralisée à Maurice pour détecter, enquêter et poursuivre les crimes financiers, notamment des délits de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude.
Le Premier ministre a présidé hier la Task Force pour le Shab e Barat qui aura lieu le dimanche 25 février, bien sûr dépendant de la visibilité de la Lune, ainsi que le Ramadan et l'Eid al-Fitr. Le Premier ministre a déclaré que cette Task Force nationale est la première qui sera officialisée par sa publication dans le Government Gazette, comme l'a préconisé le cabinet ministériel du 8 décembre dernier. Ceci afin que toutes les fêtes religieuses se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Le Premier ministre a présidé la National Task Force pour la Shab e Barat qui aura lieu le dimanche 25 février, ainsi que le Ramadan prévu le 10 mars et l'Eid al-Fitr qui sera célébré le 10 avril, dépendant de la visibilité de la Lune. Une réunion en présence des représentants de plusieurs ministères et des membres du gouvernement, ainsi que des représentants de mosquées et d'organisations socioculturelles musulmanes, des collectivités locales et de hauts cadres des services essentiels. Cette task force nationale sera désormais officialisée par une publication dans le Government Gazette, comme annoncé dans les points forts de la réunion du cabinet ministériel du 8 décembre dernier, qui, selon le chef du gouvernement, Pravin Kumar Jugnauth, permettra une meilleure organisation des fêtes religieuses dans le pays. Une longue réunion, quand nous avons beaucoup d'interventions, quand nous avons d'ailleurs aussi beaucoup de reconnaissance pour le travail qu'il peut faire pendant des années. Le Task Force est fini Gazette sur l'objectif, sur différentes, à nous dire, soit fêtes religieuses ou bien un moment important pour différentes communautés qui nous président, nous prennent en charge pour qui nous fait un préparatif. Et donc, vous souhaitez qu'avec sa nouvelle structure-là, nous pouvons opérer d'une façon plus efficiente. Parmi les requêtes formulées, les facilités d'éclairage, les aires de stationnement et la fourniture d'eau, entre autres. Le Premier ministre, quand il donne sa parole, il exécute. Nous sommes fiers de ça, parce que tout ce qu'il dit, il réussit à lui aussi. Et nous confiants qu'il y a un petit travail qui restait encore dans les jours à venir, tout pour faire, et que tout le monde pour satisfaire à Maurice, toutes les communautés. La région que moi je me représenter, finit une nette amélioration, que ce soit au niveau de Kabarastan, que ce soit au niveau de Mazadid. Nous félicitons le Premier ministre pour son involvement dans cette task force-là pour Shab e Barat, Ramadan et Eid. Et tout nous soutient, nous donnons tout notre soutien pour être capable de continuer et qui dans l'avenir nous retrouve encore avec un nouveau mandat. Il y a beaucoup d'améliorations pendant les quelques années qu'il peut faire cette task force-là. Il y a beaucoup de progrès qu'il fait faire. Et nous souhaitons que ça continue encore dans la bonne direction. Je remercie beaucoup Monsieur le Premier ministre pour recevoir nous, pour cette task force qu'il fait mettre du bout, et que tous les représentants de la mosquée viennent venir, qui viennent gagner l'occasion pour soumettre cette bande de doléances qu'il y a, et en même temps pour faire une appréciation pour tout le travail que le gouvernement fait faire au niveau de toute la mosquée. Après cette task force, le chef du gouvernement a rencontré les responsables de ces associations socio-culturelles. La conférence de presse de la police dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce vol. La température extérieure est de 23 degrés Celsius. Notre temps de vol sera calculé selon la destination de votre choix. Envolez-vous avec la MCB. Jusqu'au 15 janvier, chaque paiement par carte MCB ou Scan to Pay et Pay Merchant de MCB Juice vous offre une chance de remporter un travel voucher de 500 000 roupies pour le voyage de votre choix ou de repartir avec un des 10 vouchers de 50 000 roupies. Go cashless. MCB sous licence de la BOM. Les fêtes sont là. Tout bonne fête de fin d'année, Chili a un ban offre exceptionnel. iPhone 15 et tous les autres smartphones à un prix imbattable. Quand vous achetez un smartphone Go Chili, ou participe d'un tirage au sort pour aller popom la Réunion, ou passe un bon moment dans l'hôtel 5 étoiles Maurice. Chombo à l'occasion là, Chili Bumper Sales jusqu'à le 31 décembre. Chili.
fast and reliable mobile network across Mauritius. Qui mania Maurice? Code Galaxy, c'est ce ben deal qui magique. Ou c'est un réfrigérateur Samsung, ou gagne un air fryer, ou un poêle en cadeau. Ou c'est un modèle machine à laver Samsung, ou gagne un bouilloire, ou un wok en cadeau. Et qu'avec une télévision Samsung 65 pouces ou plus, ou gagne un air fryer en cadeau. Ça lit dans tout magasin Galaxy et le galaxy.mu. Conditions applicables. Dimanche 17 décembre dans Gymkhana Vakwa, Grand KMS fonction publique. On a environ 60 stands que tu peux capable acheter des affaires intéressantes à un prix canon. On a une variété manger. Amène des enfants pour t'amuser avec sato gonflable et les autres attractions. Premier 1000 enfants pour gagner ce jour pendant cérémonie ouverture à 9h30. Pour un test médical gratuit. Et commence chaque année pour un concert avec un artiste local populaire. 29e édition KMS fonction publique organisée par Public Officers Welfare Council. Dimanche le 17 décembre, dans Gymkhana Vakwa. Tu découvres dans Kentucky Town. L'in fait-toi saliver. Tu fin mange savoli, adoli. À cause ça, nous fin écoute-toi et KFC Crispy Barbecue Sandwich is here to stay. Retrouve-les dans tout ban KFC stores. MBA Diaou, fait au banza faire la banque, paye au code, fait mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code personne, aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, c'est qui vous voulez. Seule manière qu'aucun ou, c'est si ou donne nous ban accès, zis ou qu'on nous code. Allô? Mais je fais du shopping gâté. Cherche ton cadeau. Tiens, si je lui prenais son parfum préféré chez Fidara. Sans promotion. Et c'est pas cher en plus. Qu'est-ce que ça sent bon. Et profitez donc. Heureusement que chez Fidra, c'est le luxe à petit prix. Chez Fidra, c'est le luxe à petit prix. La force policière poursuit son combat contre le trafic de drogue. Propos de l'ACP Gangadine cet après-midi lors d'une conférence de presse au caserne centrale pour commenter les récentes saisies de drogue. Il déclare que cette lutte doit être l'affaire de tout le monde. Les différentes unités de la police ont effectué plusieurs saisies de drogue ces dernières semaines. Mercredi, l'ADSU a saisi 14,8 kg de cannabis dissimulé dans 2 machines à laver à Mer Rouge. Cette unité avait précédemment effectué une saisie de drogue dont la valeur est estimée à 28 millions de roupies à 4 bornes. L'un des suspects, souligne l'ACP Gangadine, était en liberté provisoire dans 2 affaires de trafic de drogue. Mon envie de faire ressortir qu'il dit déjà des cautions, belle, drug dealing. Et là, c'est la 3e fois qu'il nous arrête. Et vous pouvez remarquer qu'il n'a pas respecté aucune condition belle. Et il nous arrête avec la drogue, il nous arrête avec un pistolet, avec 8 balles live. Il va aller à la drogue qui finit arrêté avec un return. Et dès les autres accusés, c'était supposément un business car wash. Et il valait 28 200 000 roupies. Tout en évoquant les risques dans la lutte contre le trafic de drogue, l'ACP Gangadine souligne la détermination des différentes unités pour mener à bien ce combat. Combat contre la drogue, comme vous dire, il y a un combat d'études à chacun. Il pas juste la force policière. La force policière nous expose nous-mêmes, nous détecte les caisses, nous amène la cour. À l'approche des fêtes de fin d'année, la police annonce un important déploiement de ses effectifs. Il y aura des barrages routiers et des patrouilles dans des endroits à forte affluence. Les principales décisions de la réunion du cabinet à présent, Maurice soumettra le 2e rapport national sur l'état de mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour la période 2013-2023 au secrétariat de l'Agence de développement de l'Union africaine. L'agenda 2063, qui est un ensemble d'orientations stratégiques pour guider les efforts de développement de l'Afrique sur une période de 50 ans. Ce rapport national comprend entre autres une description des progrès réalisés, des défis, des opportunités et des enseignements tirés dans la mise en œuvre des projets de développement de Maurice.
Le cabinet a approuvé la mise en œuvre des mesures d'atténuation des inondations à la rue Siroli à Centre de Flac, comprenant entre autres la construction d'un drain ouvert en béton armé, d'un haut mur de protection contre les inondations et d'un mur en béton armé. Ce projet inclut également la démolition et la reconstruction de 2 ponts piétonniers et de 2 ponts traversant l'avenue Sainte-Ursule et la rue B119, soit Flac Traffic Center Road, et la relocalisation temporaire de l'aire de stationnement existante le long de la rue B119. Le lancement national et l'atelier de consultation sur les Early Warnings for All, soit EW for All, se tiendront les 19 et 20 décembre 2023. Cet atelier, organisé par les services météorologiques de Maurice, en collaboration avec le National Disaster Risk Reduction and Management Center, a pour objectif, entre autres, de passer en revue l'état actuel du système d'alerte aux urgences multirisques à Maurice et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des 4 piliers DW for All. La charte environnementale pour les écoles secondaires élaborée par le ministère de l'Environnement sera diffusée dans tous les collèges. La charte présente un large éventail d'actions et d'engagements en faveur de l'environnement que les élèves peuvent prendre à la maison, à l'école et au sein de la communauté. Et puis, le cabinet a pris note de la mise en place du cours de compétences numériques à partir de fin janvier 2024 par Mauritius Digital Promotion Agency. Le cours consistera en un programme complet de 45 heures et couvrira les compétences numériques essentielles, y compris des modules sur les fondements de l'informatique et les outils de productivité de bureau, entre autres. C'était les principales décisions de la réunion du cabinet d'aujourd'hui. L'édition de Focus ce soir sera axée sur le thème « Améliore qualité la vie » présenté par Dinesh Siari et Ria Rambojan. Bonsoir Dinesh, vous nous donnez des précisions. Bonsoir Ishwa, bonsoir à tous. Améliore qualité de la vie, vous l'avez dit, c'est le thème de cette dernière édition de Focus pour cette année 2023. La qualité de vie des Mauriciens, on en parle ce soir avec nos invités dans ce studio ici même. On accueillera après ce journal l'économiste Manisha Doukoni, le syndicaliste et travailleur social Dipak Benidine, l'universitaire et observateur politique et social Abdallah Goulamali. Une émission Ishwa avec en toile de fond la compensation salariale, le salaire minimum qui a été revu et les différentes mesures prises pour soulager le fardeau financier des Mauriciens. Quelle qualité de vie à 2 semaines du Nouvel An? Quel est le mood dans le pays? Nous en parlerons après ce journal télévisé Ishwa. Merci Dinesh pour toutes ces précisions. Focus dans quelques instants donc. Après 5 mois, soit mardi le 19 décembre plus tôt, la route de Makondé s'ouvre à nouveau au public. Les travaux de purge sont presque terminés. Les autorités ainsi que les professionnels ayant travaillé sur ce site étaient sur les lieux ce matin. Après 5 mois de fermeture donc, la route B9 qui longe la falaise de Makondé sera ouverte au public mardi prochain. La route entre le village du Mont et celui de Baie du Cap est toujours hors service, en cause des travaux de purge qui sont en cours le long de la paroi de la falaise de Makondé. Des travaux effectués par une équipe de cordistes, un sous-entrepreneur du projet. Les rochers qui constituaient un danger ici ont été enlevés. En raison de ces travaux, la route B9 qui longe la falaise a été fermée à la circulation pendant 5 mois. Ce projet de la Road Development Authority a nécessité un investissement de quelques 40 millions de roupies. Avant tout, une grosse pluie qui est là, il y a une rose qui peut grainer le chemin. Ça peut bloquer la circulation entre Béticap et Casnoyable. Nous devons faire un rock purging. Rock purging, c'est quoi? C'est une tout une loose rock qui est dans sa falaise là, qui habitué tomber en cas de grosse pluie. Une fois nous tirons tout ce gros rose là, manuellement nous tirons ça. Nous faisons une affaire qui s'appelle rock bolt. Rock bolt c'est quoi? C'est une perce ban miraille, ban falaise là, 3 à 5 mètres de profondeur, pour nous consolider ban gros rose qui est là, pour nous empêcher de mouvement.
Et troisième étape, c'est nous mettre un nailing qui nous fait un netting la falaise là pour qu'il nous reste correct pendant gros la pluie. C'est mardi prochain que la situation retournera à la normale. Ici, les derniers travaux sont toujours en cours et devraient prendre fin lundi prochain. Ainsi, les Mauriciens, y compris les pêcheurs, de même que les touristes, pourront retrouver ce site incontournable du pays. Makondé est un sanctuaire pour la nature mauricienne et sa route a été classée parmi les 10 plus belles routes du monde par le site de voyage Le Petit Puté. D'autre part, les villages du sud-est de Maurice, de Ferney à Bambou-Virieux, ont un meilleur approvisionnement en eau. La CWA, en collaboration avec le Ferney Limited, a mis en service 2 stations de traitement d'eau au service de pas moins de 1600 familles de la région, soit une capacité de 4500 mètres cubes d'eau potable par jour. 1600 familles des villages de Ferney, Vieux-Grand-Port, Bois des Amourettes et Bambou-Virieux auront maintenant de l'eau potable dans leur robinet régulièrement. Ça arrive un moment quand nous trouvons une nouvelle source d'eau pour qui nous servit sa région. Nous faisons mise en opération 2 Containerized Pressure Filtration Plant, donc une capacité de 4500 mètres cubes par jour qui peut traiter et pour rentrer dans nos réseaux de distribution de Ferney pour aller et jusqu'à Bambou-Virieux. Le groupe Ciel, bien heureux de la collaboration avec la CWA pour faire de ce projet une réalité pour la communauté. On a quand même un plan pour développer la région de Ferney d'une façon responsable et durable. Le travail effectué par la CWA est salué par les habitants et ceux qui dirigent les différentes instances régionales. Et belle époque, c'est pas gagné de l'eau dans la région de Grand-Port, Bois-Amourettes, Larzon-C, Bambou-Virieux. Donc bien content, c'est poser une récit. Les élus ont supervisé les travaux et se disent satisfaits que le problème ait été résolu dans les temps prescrits. La prochaine étape dans la région sera le remplacement des conduits d'eau sur environ 13,5 km. Les nouvelles internationales après une page de pub. Les fêtes sont là. Pour une fête de fin d'année, Chili a une offre exceptionnelle. iPhone 15 et tous les autres smartphones à un prix imbattable. Quand vous achetez un smartphone Go Chili, vous participez d'un tirage au sort pour aller popom la Réunion ou passer un bon moment dans l'hôtel 5 étoiles Maurice. Chombo à l'occasion là, Chili Bumper Sales jusqu'à le 31 décembre. Chili, fast and reliable mobile network across Mauritius. Préparez-vous à vivre des expériences extraordinaires avec Visa et recevez des vouchers pour Casella, les Cinema Star et Tribeca Gravity Max. Tapez pour payer 2000 roupies ou plus avec votre carte Visa jusqu'au 31 décembre 2023 et présentez votre reçu imprimé sur l'un des stands de Visa pour recevoir vos vouchers. Découvrez la nature sauvage, profitez des derniers blockbusters et préparez-vous à vivre une expérience palpitante quand vous tapez pour payer avec Visa. Venez nous rencontrer ce samedi 16 décembre à Tribeca Morle et Super U Grand B pour obtenir votre bon d'achat et bien plus encore. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé, good food, good life. The next step is yours. Ipanema.
Vous cherchez une école pour les études secondaires de votre enfant. OSEP College, enregistré avec le PSEA, vous propose des classes de grade 7 jusqu'au grade 13. Des classes de grade 7 pour les élites et aussi des classes spéciales grade 12 avec revision pour grade 11. Chez OSEP, vous aurez des départements séparés pour garçons et filles, très modernes à des coûts très abordables. Inscrivez votre enfant dès maintenant à OSEP College à Port-Louis ou Cœur-Pipe, téléphone 670-0517. Visitez aussi notre site web le www.osepcollege.com. OSEP College, quality, discipline and performance. Tu peux bien payer bill? Ayo, ayo, ayo! N'a pas stressé, c'est VMCB Juice. Tu peux maîtriser là, pay bill, facile. Enregistrer ton compte courant, télévision, l'assurance et paye tout ton bill en place. Bill courant, payé. Bill télévision, payé. Bill assurance, payé. Alors God la vie facile. MCB Juice. Ministère Agro-Industrie et Sécurité Alimentaire, en collaboration avec EMSO, organise une journée d'activité comme l'enregistrement et stérilisation gratis ou toutou, adoption, démonstration dressage toutou et les autres activités. Amène The Toutou et viennent célébrer ensemble sa journée-là, low parking public Vaqua, samedi 16 décembre 2023, 8h jusqu'à 5h tantôt. Pour procéder à stérilisation, enregistrez The avec EMSO 5509 24 91 ou 52 54 76 11. La page internationale avec Winners. On est tous winners. MT5G et Nescafé. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestlé, good food, good life. Deuxième forum mondial sur les réfugiés en Suisse, événement organisé tous les 4 ans. Il vise à promouvoir la mise en œuvre des objectifs définis dans le pacte mondial sur les réfugiés, allègement de la pression sur les pays d'accueil, renforcement de l'autonomie des réfugiés, accès aux solutions offertes par d'autres pays et amélioration des conditions de vie dans les pays d'origine. Le message du pape au Forum mondial sur les réfugiés a été lu par le secrétaire d'État du Saint-Siège. Le cardinal a rappelé que la protection et la sauvegarde de la vie humaine devaient rester notre priorité absolue. La Finlande ferme à nouveau sa frontière avec la Russie, accusant Moscou de faire passer délibérément des migrants créant une menace pour la sécurité nationale. Les gardes frontières finlandais sur le qui-vive, le nombre de personnes se présentant au point de passage installé dans la partie sud de la frontière avec la Russie augmenté et il ne s'agit pas de citoyens russes, mais de demandeurs d'asile originaires de pays lointains, avant tout d'Irak, de Syrie, de Somalie et du Yémen, sans visa. Or, auparavant, les autorités russes ne permettaient pas à des personnes de franchir cette frontière sans papier, ce qui fait dire au Premier ministre finlandais que cela ressemble à une manœuvre délibérée.
Vladimir Poutine, de son côté, notant les difficultés de l'Ukraine, a affiché sa confiance en une victoire au cours d'une séance de questions-réponses avec la presse, confiant qu'en 2024, le temps jouera en sa faveur et que les revers de son armée en 2022 appartiennent au passé. Le président russe répond aux questions de la presse et de citoyens, un exercice traditionnel auquel il avait renoncé l'année dernière. D'autre part, les dirigeants de l'Union européenne ont décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, et ce en dépit de l'opposition affichée du Premier ministre hongrois, qui n'a finalement pas utilisé son droit de veto. C'est une victoire pour l'Ukraine, pour toute l'Europe, une victoire qui motive, inspire et rend plus fort, a immédiatement lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, cette décision d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine, mais aussi avec la Moldavie, est un signal clair d'espoir pour les citoyens de ces pays et pour le continent européen. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. MTEL 5G et Nescafé. Dernière compétition du calendrier 2023 de la Fédération mauricienne d'échecs. Le championnat national junior s'est tenu au Gymkhana Club récemment. Garçons et filles combinés, 12 catégories étaient au programme dans ce tournoi de parties rapides dont chaque match dure 25 minutes. Environ 80 jeunes participants âgés entre 6 et 18 ans, tous des passionnés du jeu d'échecs, étaient engagés dans le championnat national junior à Vacoa. L'échec, un jeu qui requiert de la concentration, de la détermination et l'autocritique entre autres. À Maurice, on compte environ 300 licenciés de la fédération. Je suis un grand joueur d'échecs. J'ai 10 ans. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. C'est ma première fois aujourd'hui. Je pratiquais avec mon papa. C'était bien amusant. Merci Gymkhana Club. Ce championnat national junior a été rendu possible grâce à une collaboration avec le Gymkhana Club. Nous faisons gagner l'entrée de 78 joueurs qui, autrefois, l'entrée quand nous faisons le Junior Championship, nous avons gagné un maximum de 20 joueurs. Nous commençons à faire un tournoi au Gymkhana Club de Vacoa. Ça a créé un engouement parmi tous les joueurs d'échecs avec un environnement pareil. Alors nous espérons que l'année prochaine, nous continuions sur le même pas. 2024, c'est la continuation. Donc aujourd'hui, c'était un Youth Tournament. L'année prochaine, nous prenons un Open pour toute la catégorie d'âge. Parmi les gagnants, citons Nina Kanwa, Vishken Mounian ou encore Romain Brugette. La dernière compétition de la saison bouclée, les dirigeants de la Fédération mauricienne d'échecs travaillent déjà sur le calendrier 2024 qui démarre en janvier. Benito Akai et Stéphane Lam Kin Chung seront engagés au tournoi de l'Afrique de l'Est à Madagascar. Hippisme, un week-end de course est prévu au Champ de Mars avec les 2 dernières journées de la saison. Au total, 22 épreuves sont au programme. La journée de dimanche sera marquée par une course de groupe 1 avec le retour en piste de The Gatekeeper, coursier qui a écrasé l'opposition dans les grandes courses cette saison. La saison hippique tire à sa fin au Champ de Mars, 45e et 46e journée d'une année de compétition perturbée par les grosses averses comme lors des 2 dernières semaines. Ce week-end-ci, 22 courses sont prévues au total, soit 11 samedis et 11 dimanches. L'épreuve la plus en vue de samedi sera la 7e course pour les cavalières de la Fégenterie et Gentleman Rider avec la participation du Mauricien Jérôme Pilot. La journée de dimanche sera marquée par la dernière course classique, la People's Super Mile sur 1600 mètres. Cette épreuve de groupe 1 réunit 4 partants. Le champion de l'écurie Rameshwar Gajedar et meilleur cheval cette année, The Gatekeeper, est favori. Il s'était imposé à sa dernière sortie face à son challenger Wolzow Dubrovnik de l'écurie Shirish Narang. The Gatekeeper sera encore piloté par Rai Jurawan. Départ de cette 8e épreuve dimanche à 14h35. 2 journées à suivre sur NBC 11 à partir de 11h.
Et football sur le plan européen avec la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue Europa disputée hier. On note ainsi une belle performance des équipes anglaises. Les trois se hissent directement en huitième de finale de la C3, Liverpool, Brighton et West Ham. 3 clubs anglais engagés dans la Ligue Europa disputeront le prochain tour de la compétition. À l'issue de la 6e et dernière journée de la phase de poule, Liverpool, Brighton et West Ham terminent en tête de leur groupe, se qualifiant ainsi directement pour les 8e de finale. Pour cette dernière sortie dans le premier tour, Liverpool a été battu en Belgique 2-1 contre l'Union Saint-Gilloise. Amoura a ouvert la marque pour le club belge à la 32e avant que Kwansan égalise à la 40e. Puertas Castro a inscrit le but de la victoire pour l'Union Saint-Gilloise qui jouera les 16e de finale de la Ligue Europa Conférence. Grâce à un but dans les derniers instants, l'attaquant Joao Pedro, 22 ans, a donné la victoire à Brighton face à l'Olympique de Marseille, 1-0. Ce succès permet au club anglais de terminer à la première place du groupe B pour se qualifier pour les 8e de finale de la C3. Dans le dernier match du groupe A, West Ham a gagné à l'extérieur 2-0 contre Fribourg. Kudus et Alvarez sont les 2 buteurs pour les Hammers. Le club anglais réalise une superbe prestation dans cette phase de la Ligue Europa avec 5 victoires et 1 défaite. Voyons à présent le temps qu'il fera ce soir et demain et bien sûr la qualité de l'air. Un vent léger à modéré du secteur est souffle sur notre région. Il y a une zone de basse pression qui évolue au nord-est d'Agalega. Les prévisions pour Maurice, il fera essentiellement beau cette nuit et demain matin. La température minimale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés Celsius et sera entre 21 et 23 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 27 degrés Celsius dans les régions côtières. Des développements nuageux temporaires sont attendus dans l'après-midi sur la partie ouest de l'île. Ailleurs, le temps restera beau. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne avec 27 à 29 degrés Celsius sur le plateau central et 30 à 33 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 15 km/h, devenant variable la nuit. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Rodrigue, le temps sera mi-couvert à parfois nuageux cette nuit et demain matin avec des averses occasionnelles. Toutefois, ces averses pourraient être modérées et accompagnées d'orages. La température minimale variera entre 23 et 26 degrés Celsius, mi-couvert en général dans l'après-midi. La température maximale variera entre 27 et 30 degrés Celsius. Le vent soufflera du secteur est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Agalega, mi-couvert en général cette nuit avec des averses occasionnelles. La température minimale sera d'environ 26 degrés Celsius. Période nuageuse demain avec des averses par moment. Les averses pourraient être parfois modérées et accompagnées d'orages. La température maximale sera d'environ 34 degrés Celsius. Vent du sud-est de 15 à 25 km/h se renforçant avec des rafales sous les averses. La mer sera agitée avec des vagues atteignant les 2 mètres. Et puis ce conseil pratique en cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines, les randonnées, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. En ce vendredi 15 décembre, la qualité de l'air était bonne à Grand-B, Port-Louis, Rose-Île et Plaine-Champagne. Elle était assez bonne à Plaine-Verte, au morcellement La Tourelle à la Tourquenig et à Quatre-Bornes. Par contre, elle était modérée à Vaqua. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org.
Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin. Toute l'équipe de la rédaction de la MBC vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée.